Une crêpe sur le bitume, épisode 3, dimanche 26 avril. On y est. Dimanche matin, ouf. En fait, quand t'es à l'hosto comme ça, que tu passes une nuit de merde, c'est-à-dire une nuit pendant laquelle tu regardes l'horloge de la chambre de l'hôpital et tu te dis putain, le temps ne passe pas. Et puis que 3 heures plus tard, tu regardes l'horloge et qu'il n'y a que 5 minutes qui ont passé. Là, tu te dis, ouais, ça va être une nuit très très longue. Eh ben, l'arrivée de la lumière du matin est un vrai bonheur. Parce que là, tu te dis, ok, je vais pouvoir, je sais pas, causer avec mon voisin, avoir des gens qui passent, discuter, tout ça, tout ça. Ah, je ne sais plus exactement ce qui s'est passé samedi, dimanche, je les confonds un peu dans ma tête. Mais j'ai eu l'immense plaisir d'avoir la visite de ma maman, de mon frère, de mon parrain, de ma filleule, de plusieurs de mes amis, de mes cousins, enfin bref. Dans ça fait du bien, quoi. Tu te sens soutenu. Et ça, c'est cool de se sentir soutenu. C'est très cool. Chose bizarre aussi, dans les moments un peu sérieux comme ça, tu te retrouves à recevoir des messages de la part de personnes qui ont pu te dire des saloperies 3 jours avant, toi, qui sont dans un rapport hyper agressif avec toi en temps habituel et qui, par acquis de conscience, par je ne sais pas quel drôle de mystère, se disent je vais envoyer un message sympa. Et tu sais très bien que la prochaine fois qu'ils te croiseront, ils te diront à peine bonjour ou ils essaieront de te foutre la tête dans l'eau, quoi. Mais ils vont t'envoyer un message sympa. Enfin voilà, c'est des trucs que j'ai du mal à comprendre. Cette construction vaguement hypocrite, là. Ça me semble quand même plus simple de se dire, en fait, peut-être on peut mettre de côté les vieilles rancunes à la con et passer en full mode chouette, quoi. Hein, bon, la vie est déjà assez complexe pour se foutre des bâtons dans les roues les uns les autres. Mais voilà, tout le monde, manifestement, n'est pas de cet avis. Et donc, quand tu reçois des messages de la part de ce genre de personnes-là, c'est curieux. C'est très curieux, tu sais pas quoi faire. Moi, j'ai l'immense chance que mon téléphone était pété. Et donc, c'est là j'ai commencé à enregistrer ces vidéos très tard. Parce que mon téléphone s'est éclaté la gueule comme la crêpe sur le bitume. Et donc, il a fallu que j'attende que le nouveau téléphone arrive pour pouvoir avancer. Et donc, j'étais hors de tout contact avec le monde extérieur. Les contacts se faisaient uniquement au travers du téléphone de ma compagne, Mathilde. Et ça a un côté confortable, en fait. T'as la paix, quoi. Et ça, c'est pas mal. C'est pas mal, en fait, allez. Quand t'es pas bien, que t'as mal, que juste te concentrer sur ce qui arrive et d'avoir quelqu'un qui filtre tes appels, c'est cool. C'est vraiment cool. Toujours un aussi chouette rapport avec le personnel hospitalier. Et grosse victoire, dimanche matin, j'ai réussi à manger une tartine de confiture. Ça a l'air de rien, mais j'arrive à mordre dans de la mie de pain. Alors je la mords sur le côté, hein, le plus vers l'arrière possible. Je mange pas ma mie de pain, enfin je mords pas dans les croûtes avec les dents avant, c'est impossible. Même mordre dans la mie avec les dents avant, c'est impossible. Je pense que ces dents-là, je vais pas les réutiliser tout de suite. D'ailleurs, il va falloir que je commence à penser sérieusement à prendre rendez-vous chez l'orthodontiste, chez le dentiste. Enfin, il y a 1000 choses à faire en fait, il y a 1000 choses à faire. Ça va être un travail à temps plein, cette convalescence. On va voir ça. Et puis il y a le questionnement de savoir si retour à la maison, pas retour à la maison, et passage de la kiné. Et passage de la kiné, gros moment de joie, puisque la kiné m'a fait faire une série d'exercices couchés dans le lit, hein, où elle attrapait mes jambes, elle cherchait à me faire faire certains mouvements, pour voir de quoi j'étais capable. Et puis elle m'a mis assis, et puis elle m'a mis debout. Et je tiens debout. Ma jambe gauche ne tient pas mon corps, mais ma jambe droite, oui. C'est cool. Et on allait faire une promenade dans l'hôpital. Une promenade à un rythme, hein, cool. Comme un petit pingouin, là, avec des douleurs à chaque pas. Mais la possibilité de marcher. Et ça, c'était mon sésame pour la maison. Et ça, c'est vraiment chouette, hein, pouvoir rentrer à la maison
L'hôpital, c'est super que ça existe, c'est super important, c'est essentiel de pouvoir y être accueilli quand on a besoin. Et à ce propos, petite digression, mais pour ça, on est dans un pays formidable, hein. Le système de santé belge, on peut dire ce qu'on veut, t'as un problème, t'es soigné, quoi. Et on m'a pas demandé si j'étais riche, si j'étais pauvre, je sais pas quoi, hein. On a juste vu que j'étais un blessé qui avait besoin d'aide, quoi. Et ça fait partie des points extrêmement positifs de vivre ici, hein. On va pas se mentir, c'est vachement chouette. Moi, je suis pour un système de sécurité sociale fort, quoi. Et, voilà. C'est sûr qu'il y a plein de problèmes dans le monde de l'hôpital, paraît-il, que les gens qui y travaillent estiment qu'il y a plein de soucis. Eh ben, je suis avec vous, hein, et je voterai pour les partis politiques qui voudront faire en sorte que, que, que les statuts des gens dans les hôpitaux soient respectés, quoi. Ça semble un essentiel dans l'histoire. Et donc l'organisation du retour à la maison. Et donc Mathilde est arrivée avec des chaussures, avec des habits, parce qu'évidemment j'avais plus d'habits, hein. Tout a été découpé au ciseau par les médecins quand j'étais en traumato, parce qu'il fallait aller voir ce qui se passait en dessous. Et donc je mets des fringues voilà, comme je peux. Je change de slibard tout seul. Changer de slibard tout seul, ça m'a pris 20 ou 25 minutes. Une belle victoire quand même, hein, mais 20 ou 25 minutes. Mon ex-femme Sophie, merci à toi, m'a rapporté une brosse à dents ultra douce, post-opératoire. Donc un truc qui ne brosse pas vraiment tellement les poils sont doux, mais qui te permet de te brosser les dents quand même, sans te faire mal dans la situation dans laquelle t'es. Et c'est vachement chouette de pouvoir se brosser les dents. Et puis une fois que tout ça a été fait, en avant Guingamp, c'était le moment de dire au revoir à mes infirmiers, mes infirmières, mes médecins et mes médecins, et de partir vers la sortie de l'hôpital en marchant sur mes pattes. Ce qui pour moi était très important, même si ça n'a pas été simple d'aller jusqu'à la sortie des urgences, où mon amoureuse est venue avec sa voiture me chercher, parce qu'on a dû faire 200 mètres, ou je sais pas, moins de 200 mètres, enfin, je sais pas la distance qu'on a fait, mais on a marché d'un service à l'autre dans l'hôpital, quoi. Et quand on est arrivé près de la voiture, putain, j'avais la tête qui tournait, c'était infernal. Infernal. Voilà. Retour à la maison, retrouvailles avec les enfants, avec mon beau-fils. Et alors, oui, ce qui est de particulier, hein, j'ai dit que mon parrain est venu me voir, que des amis sont venus me voir, que la famille est venue me voir, tout ça. Ce qui est de particulier aussi, c'est à chaque fois que tu vois quelqu'un pour la première fois après l'accident, ça crée une émotion très forte. Enfin, chez moi, en tout cas, ça crée une émotion très forte. C'est comme j'ai conscience que j'aurais pu mourir dans cet accident-là, à chaque fois, c'est costaud, quoi. Par exemple, ici à la maison, j'ai revu Julien, mon beau-frère. J'ai pris dans les bras comme jamais j'avais pris dans les bras, quoi. Tu vois, en mode, putain, je suis content de te voir, quoi. Voilà, c'est le symbole que je suis vivant, quoi. C'est cool. Rentrer à la maison et derrière mon chien qui vient me voir toute contente de me voir, Lydie. Mais Lydie, évidemment, elle fout sa truffe direct sur mon pouce du côté main cassée, donc elle bouge mon pouce, je hurle de douleur, tu vois le truc. Voilà, c'est comme ça, les chiens, c'est affectueux. Mon chat, lui, rien à foutre, mais c'est un chat, et c'est normal, c'est comme ça, c'est aussi pour ça qu'on les aime, hein, ils sont indépendants. Mais regarde, il est quand même venu se mettre près de moi, mon petit Ralphie. Donc ça, c'est cool. Et puis, et donc on est à dimanche dans l'histoire. Et là, je me rends compte que le téléphone que j'ai commandé il y a 3 semaines, parce que j'avais un téléphone en train de crever précédemment, enfin, brave bouffe, je vous fais pas le détail, est arrivé dans la boîte aux lettres. Là, tu dis, chouette, je vais pouvoir retrouver du contact avec le monde extérieur. Et ça, c'est plutôt cool.
Dimanche, que dire ma belle maman Florence, je t'envoie des bisous Florence, nous avait préparé un souper, ça c'est super gentil. Nathalie, une amie, avait aussi préparé un souper de son côté, ça c'est des trucs à la con, mais ça aide vraiment beaucoup. Ça aide vraiment beaucoup de la bouffe, juste à réchauffer, c'est génial, c'est génial. Parce qu'il y a mille choses à gérer, il n'y a pas le temps, et t'as un bon souper plutôt que 3 fois rien, et ça c'est cool. Ça fait du bien au moral en fait, voilà. Et dormir dans son lit. Oh, confort les gars, confort. Voilà, très agréable. Faut trouver les positions, faut savoir comment s'y prendre, mais confort. Oui, quand même, dimanche, il faut que je vous raconte l'épisode du bain. La chance, c'est que ma chambre est au rez-de-chaussée. Ça, c'est cool. Mais la salle de bain est au premier étage. Donc il a fallu grimper cet étage pour que je puisse prendre un bain, parce que j'avais encore les cheveux qui étaient pleins de sang. Mon corps était encore dégueulasse, quoi. Hein. À l'hôpital, quand tu te laves avec un gant de toilette, on fait ce qu'on peut, mais c'est pas exceptionnel, quoi. Et donc je voulais prendre un bain. Et donc grimper les escaliers, mazette, avec des jambes qui te portent pas. Waouh! Compliqué, très compliqué. Donc voilà, grimpage d'escalier tout doux. Le bain, ça fait du bien, mais je peux pas m'allonger dans le bain. Parce que dans le bain, je suis sans le corset, donc j'ai pas cette espèce d'assurance qui m'empêche de faire des mauvais mouvements. Donc je vais pas prendre des risques à la con. Donc dans ton bain, tu prends très très vite froid. Donc tu restes pas longtemps dans ton bain. Mais par contre, tu peux sortir vraiment avec les cheveux propres, ce qui est cool. C'est des petits éléments de confort à la con, mais quand tu es dans une situation où tu as mal partout, ce genre de truc, c'est agréable. Et il a fallu que je sorte de mon bain tout seul. Parce que mon amoureuse, elle pensait que j'allais rester longtemps dans mon bain, parce que ce détail dont je viens de parler, il faut l'avoir vécu pour y penser. Et elle m'entendait pas quand je l'appelais. Parce que j'ai aussi un peu plus de mal à utiliser ma voix, tout ça. Et donc, je suis sorti de mon bain tout seul. Ce dont j'étais pas peu fier. Mais pour réussir à trouver les positions pour me retourner, pour me retrouver sur mes pieds, pour réussir à me lever, à mettre mon cul sur le rebord de la baignoire, faire pivoter ma première jambe, porter ma deuxième jambe, parce que ma deuxième jambe n'est pas d'accord de faire fonctionner sa cuisse. Ça a pris 25 minutes. Donc en 25 minutes, j'étais sorti de la baignoire. Belle victoire. Voilà, c'est les petites choses qui font relativiser la vie dans laquelle on est habituellement, où tu te dis à 6h20, il y a le réveil qui sonne, et à 6h30, je vais être sorti de ma douche et lancer mon café. C'était dans un monde d'un coup totalement différent. C'est comme ça. C'était dimanche. À bientôt.